Un 0 pointé pour les Catalans en terre hollandaise en Pro D2. Et c'est parti pour cette deuxième période. Coup d'envoi donné par Felipe Verchesi. Un point d'avance pour l'USD. Selponi. Et du changement à Dax à l'arrière, Pierre Juste un petit peu malade à la mi-temps et a laissé sa place à Nicolas Cachet. Autre buteur qui vient donc faire son entrée. Nicolas Cachet qui avait connu une fin de match compliquée la semaine dernière face à Bayonne. C'est le pied. Et vous l'avez vu côté USAP, le pilier gauche remplaçant Enzo Forletta a remplacé Tevita Meilo. Ouais, on compte évidemment beaucoup sur les hommes qui sont sur le banc pour remettre un petit coup de boost supplémentaire à cette équipe perpignanaise pour venir essayer de s'imposer ici. Ils sont en difficulté, la Perpignan, face à une courageuse équipe d'Aquoise qui continue d'enchaîner les ballons emportés. Évidemment, ils sont dominateurs dans ce secteur. Les Perpignanais se mettent à la faute. Il y a un carton jaune évidemment toujours en cours avec Vivalda qui est dehors. Allez, on joue, on essaye l'extérieur. Ropilla, Clémensac. Ouais, bien fait ça encore. Et on parvient à retrouver Nicolas Cachet. Premier ballon pour l'arrière remplaçant, le jeu au pied pour profiter de la vitesse de Boreta Kiassa. Et on oblige Jonathan Bousquet à sortir avec le ballon. Ouais, superbe action de jeu des Dacois avec des passes sur un pas, des passes au cordeau qui permet à Nicolas Cachet d'être démarqué. Regardez cette action de jeu avec une feinte. C'est Clémensac qui arrive à se sortir de l'été noir perpignanais. Et le bon jeu au pied de Nicolas Cachet toujours dans l'air de jeu qui permet à Boreta Kiassa de pousser Bousquet en touche et de profiter d'un lancement de jeu. Ouais, ballon perdu sur le lancement, c'est dommage. Les Dacois qui n'ont pas pu garder ce ballon. Et c'est Forletta qui sonne la charge. Ouais, ils ont été bien inspirés de récupérer ce ballon, les Catalans, dans le dur très clairement. Et qui vont concéder une pénalité. Le soutien bleu n'est pas présent. Et le numéro 3 ne peut pas récupérer le ballon. Ouais, moins présent sur les points de rencontre, les Perpignanais. Ils se laissent prendre par des Dacois qui vont contester les ballons dans le jeu au sol. Ouais, très bien fait de la part de Fanounou qui vient contester ce ballon de manière tout à fait licite. Et là, on ne tente pas le diable. On va prendre les points. Ouais, c'est Verchesi qui continue de buter malgré l'entrée de Nicolas Cachet. Verchesi, 2 pénalités jusqu'à maintenant. Possibilité de faire à l'international uruguayen offrir 4 points d'avance hollandais. C'est fait. Et Dax creuse l'écart. Dax 16. Perpignan 12. Ouais, ça peut donner aux Dacois un supplément d'âme pour aller chercher cette victoire. Alors attention, face à Bayonne, ils avaient fait le break aussi. Ils avaient le match en main jusqu'à l'heure de jeu avant de le laisser filer. La route est encore longue. Dax qui a déjà beaucoup perdu à domicile. C'est l'avant-dernier bilan de la Pro D2 avec 3 défaites, un match nul. Et Dacois surtout qui vise un deuxième succès depuis le 3 novembre. C'était pour pas vous gêner par rapport à votre course. On est ici, messieurs, en avant rouge. Et en avant sur le renvoi, ce sera une mêlée en faveur des Catalans. Alors on va voir si la première mêlée de cette seconde période va se tenir dans de bonnes conditions. Ce qui n'a pas été le cas en première période. Ça s'écroule à nouveau. Mais on peut la jouer, le ballon est sorti. Les Malou qui sort pour Degmash. Mafi. Faleafa. On engage l'épreuve de force avec du jeu à une passe, avec des avants qui arrivent avec de la vitesse, au ras des rucks.
Ouais, avec Carbou qui succède à la percussion de Mamea Lemalou. Encore du jeu à une passe avec Kokadji, peut-être plaqué un peu haut. Oui, c'est signalé par Monsieur Delpi. C'est pas méchant, mais le plaquage haut y est. Il n'a pas appuyé Tuno, il a relâché de suite. Kokadji qui avait été pris haut. Ouais, Chanero aussi qui s'enfonce dans la défense. Selponi, la passe au pied avec un Mafi peut-être ralenti par Billy Ropilla. On va revenir ici. On va revenir au plaquage haut sur Adria Kokadji. On a un bras qui est trop haut ici côté rouge. Et Jonathan Bousquet qui s'est déjà saisi du ballon. Auteur d'un sans faute jusqu'à maintenant et des 4 pénalités de l'USAP en première période. Que font les points? 14, je pense qu'ils vont prendre les points. Bien sûr. La Bousquet qui est quand même en plus en réussite. Sortez s'il vous plaît. Oui, c'est à Maxime Delonca qu'on demande de sortir pour protocole commotion. Il y a le 2 rouge qui sort sur protocole commotion. Faites attention parce qu'il ne veut pas sortir. Voilà, ça y est, c'est bon, il a l'air de suivre. Il est remplacé par l'ancien Montois Cyriel Blanchard. Ok, parfait. Ouais, un protocole commotion, un KO qui nous a quand même un peu échappé. Parce que moi, j'ai rien vu de mon côté. Vous ne pouvez pas tout voir, même si vous êtes excellent. Il y a quand même quelque chose parfois qui nous échappe. Et avec leur petite tablette sur la touche, ils ne ratent rien. Et premier échec pour Jonathan Bousquet. Il reste à cet avantage de 4 points pour les Dacois. Berkesi, peut-être pour envoyer le jeu loin. Coup de pied un peu manqué de la part de Berkesi. C'est une bonne munition là pour les Catalans, avec Lemalou. Bonne défense de Jo Tuino. Et derrière on a assiste Degmash. Degmash un peu en travers là dans le fermé qui va s'enferrer. Bloqué. C'est un plaquage. C'est un plaquage. On va chercher. On va chercher. Et vous entendez Patrick Furet qui demande à ses joueurs de monter plus vite sur la défense, d'aller chercher le porteur de balle. L'interception, le ballon a été perdu et ça peut profiter à Clément Sac avec l'accélération de Bourreta Kiassa qui ne s'est pas compris avec son ouvreur Berkesi. Et la touche qui est rapidement jouée par Mathieu Acebes. C'est le contre qui est reparti. Jonathan Bousquet qui avait peut-être mieux à faire là parce que c'est un ballon pour la relance de Nicolas Caché. Caché face à Brazzo, c'est bien fait. Un peu d'espace pour Bourreta Kiassa. Un ballon toujours conservé par les Dacois qui vraiment envoient du jeu. Je pense que les consignes de Raphaël Saint-André ont été claires. Et oui, parce que c'était la dernière action à 15 contre 14 pour Dax. Et malheureusement pour les Landais, ça se termine par un en avant de Fanonou. Ok, envoyé. Et le retour du coup de Johan Vivalda, le deuxième ligne catalan. Venez là. C'est... je sais pas si c'est mieux, mais c'est moins pire, quoi. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Ok. Il est bien, monsieur Delpi. Il fait un très bon match, très bon arbitrage, très cohérent. Il faut le souligner aussi quand c'est. C'est ma faute, la liaison était mauvaise là, j'aurais pas dû dire. Ce sont de bonnes performances, toujours agréable. Ok, ouais, bon. Arbitre qui ne s'affole jamais, faites attention de ne pas vous mettre sur l'épaule pour qu'il puisse bien se lier. Qui prévient les joueurs de manière tout à fait cordiale. C'est parfait. Pris. Suspendu. Flexion. Et donc dans les tribunes. La pénalité contre la mêlée d'Aquoise. 50 mètres, c'est dans les cordes de Bousquet qui en a tenté vous et le 1. une similaire la tête est en vers le première bas, ça mi-temps. peut pas tenir. Oui, je vous en prie. Je préfère
taper en touche. Selponi qui va essayer de gagner du terrain pour son équipe. Derrière. Au centre de l'attaque catalane, Olivier. On va faire sortir Lifemi Mafi pour faire rentrer Sione Piukala. Qui était revenu de blessure face à Béziers. Après 2 mois et demi d'absence, Piukala, autre cadre derrière, qui revient peu à peu. C'est dire quand même à la richesse de cet effectif, même si il y a eu beaucoup de mésaventures depuis le début de la saison, qu'il y a encore des blessés. Bien sûr, on pense notamment devant à Bachelier, à Bota, à Miloszewski et Vivalda. Le ballon porté, on se rend coup pour coup dans ce secteur de jeu. On essaie d'insister sur des ballons portés et puis souvent les Catalans, regardez, sur du jeu à une passe, on fait parler la puissance, voilà, et on avance mètre par mètre. Degmach qui va renverser. Piukala, premier ballon. On laisse rouge. Ouais, l'attaque perpignanaise qui essaie de se mettre en place, mais qui a du mal à faire vivre son ballon. La faute à une défense d'Aquoise qui est omniprésente, agressive, qui fait tomber rapidement. Et ça empêche les Perpignanais de mettre en place leur jeu. Oui, alors on insiste avec encore une fois le départ d'un avant, Faleafa. Degmach qui va repartir dans le fermé. Alexander Brown pour monopoliser plusieurs défenseurs. Ça ne fonctionne pas, on ne se concentre pas dans les rucks, alors on reste toujours dans la même zone, on utilise beaucoup Chanerou. Ouais, c'est pas faute de demander le ballon côté Mathieu Acebes. Ah bah toujours, hein, Mathieu Acebes. Allez, là il sera peut-être servi avec Piukala, Selponi. Ouais, les 3/4 aussi d'Aqua qui défendent plutôt correctement. Ça reste un bon mouvement là des Catalans qui continuent d'insister. Mathieu Acebes, il est servi, il n'avait pas d'espace. Julien Farneau lui aussi. Et les Landais ne se mettent toujours pas à la faute. Et intense séquence de pilonnage des Catalans dans les 22 mètres. Ouais, on en est à plus de 10 temps de jeu. Et on repart. Forletta dans la zone de Berkesi, dans la zone du 10. Piukala dans l'axe lui aussi. Sans voix, Berkesi là face aux avants. Vivalda maintenant. Ça devient difficile là pour l'USD. Ça devient difficile pour les Landais. Ouais, mais ça manque un petit peu de créativité, hein. Ils n'arrivent pas à déstabiliser complètement la défense d'Aquoise, les Perpignanais. Ça reste quand même tout de même stérile. Enzo Forletta. Ils sont récompensés de leurs efforts. Les hommes de Patrick Furet, Raphaël Saint-André. Olivier Auguste avec Berkesi qui a le temps de dégager mais qui ne trouve pas la touche. Ils ne vont pas pouvoir respirer bien longtemps. Ça revient avec Enzo Selponi. Ouais, mais ils sont en nombre supérieur défensivement, les Dacois. On les sent un petit peu plus fringants. Nouvelle percussion de Forletta devant Romain David. Encore Chanerou. Toujours le défi imposé par l'USAP avec Mamé Alemalou. On a bien défendu sur le 3e ligne centre samoan. On recule et on oblige Selponi comme un aveu d'impuissance à utiliser du jeu au pied, de l'alternance. Ça peut payer, ça peut compter. Et Nicolas Cachet est impeccable. Ouais, impeccable dans les bras de Cachet qui peut rassurer son équipe. Elle va être rentrée, hein. Elle va être rentrée la balle. Allez, c'est rentré, on ne peut pas se dégager tout de suite. Fanonou. Là, ils vont pouvoir le faire. Ils vont pouvoir se dégager sans avoir à passer par le terrain, c'est-à-dire taper directement hors des limites de jeu. Cachet, attention, ils étaient deux à monter très vite sur l'arrière remplaçant et qui va pouvoir donner de l'air aux siens. Longue séquence chaudement applaudie par les supporters présents à Maurice Boyau ce soir. Il les mérite ces encouragements les Landais parce qu'ils sont courageux. Mais cette dernière demi-heure va être longue hein, parce qu'il va y avoir du coaching maintenant, Cécile, et il y a de la qualité sur le banc de l'USAP. Et oui, des titulaires en puissance qui vont faire leur entrée à la mêlée. Tom Ecochard va remplacer Sadek Degmach. 1 et 16. Ah non, 1 et 10. Alors, non. 1 et 16, ok. 9 et 10 bleu. 9 et 10. Non, il est un petit, voilà. Alors juste pour info côté d'axe à gauche de la première ligne, Romain David laisse sa place à Pierre Chouinard.
Cyriel Blanchard devait laisser sa place à Maxime Delonca, mais il reste encore un petit peu sur la pelouse. Et du côté de Perpignan, vous l'avez vu, il y a eu du changement en troisième ligne avec la sortie de Michael Fallet-Affar, remplacé par Karl Chateau. Karl Chateau, du haut de ses 25 ans, Olivier, qui fête son 100e match avec Perpignan ce soir. C'est déjà une sacrée carrière avec l'USAP. Bloque-les, Christian, bloque-les. Bloque-les. On Tom et est Cochard. On continue de soigner Alexander Brown. C'est le genou. Alors aïe, Brown, il n'a pas été épargné par les blessures depuis plusieurs mois. On fait un changement ou pas? Ok. Ça va tourner, le 3 bleu va sortir. Je pense qu'il va sortir le pilier anglais. On est toujours sur les changements. Oui, Christian Lanta ne va pas insister, évidemment. Oui, il ne peut pas continuer. Alex Brown, c'est Gert Müller, le Sud-Africain, l'ancien Toulousain, qui va le remplacer. Regardez, on va se mettre là où elle juge le touche. Et puis tant qu'on y est, Raphaël Carbou laisse sa place de son côté à Seyla Lalam. Donc c'est une première ligne assez fraîche et complètement de bleu ou rouge changée. Et devant, il reste encore Tristan Laboutelet qui pourrait rentrer le deuxième ligne. Il y a du tournage encore, donc il rentre pour l'USAP. 25 minutes encore à jouer. l'USAP qui est pour l'instant mené. Et qui pourrait perdre un deuxième match consécutif pour la première fois de la saison. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant que les Catalans perdent 2 matchs d'affilée. Pucala. Le renversement. Il y a de l'écho. Les Malou. C'est un temps fort pour les Catalans avec Pucala qu'on utilise beaucoup en numéro 10 pour essayer de varier un peu. Quelle défense des Dacois. Ils sont courageux. Ils en manquent pas beaucoup. Il y a peu de plaquages manqués. Dax qui est la 13e défense du championnat. Et il monte très vite, c'est vrai. Et ça met vraiment en difficulté Perpignan, même s'ils veulent accélérer là. Ouais, mais ne vont-ils pas à s'asphyxier, à défendre ainsi. Et Cochard, c'est le pony. Et non, Caché qui n'a pas pu maîtriser. Ce sera une touche en plus pour les Catalans. Et on va trembler là à Maurice Boyau sur ce lancer des Catalans qui reprennent position dans les 22 mètres. Ouais, c'est un ballon important là. Nicolas Caché 5 qui le sait, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Je crois que vous sortez. Le retour de Maxime Delonca de son protocole commotion. Cyriel Blanchard lui laisse sa place. Entrée de Vicus Liebenberg, un autre ancien Montois qui laisse sa place qui prend la place de Joe Twino. Joe Twino, du haut de ses 36 ans, qui aura livré encore un sacré match. Qui sort là, c'est pas très clair. Alors c'est Joe Twino qui était parti pour sortir, mais il semblerait que ce soit Charlie Tarnisien. Bon, sorti par l'embut, on y va. Qui sort discrètement de la pelouse. Hop, la touche qui a été contrôlée mais difficilement par Chanero Vivalda. Allez, les Catalans, un essai leur permettrait de reprendre le commandement. C'est parti dans l'axe avec le départ de Brazzo. Et il sera compliqué à arrêter. Alan Brazzo a-t-il aplati? Non, pas encore. Attention, séquence très dangereuse pour les Dacois. Les Perpignanais qui le savent, que c'est un moment important du match. Allez, attention dans le fermé. Oui, c'est ce qu'a vu Cochard avec Mamé. Allez, Malou pour le premier essai de Perpignan. Dans cette rencontre, un essai qui permet aux Catalans de reprendre l'avantage. Mamé Alé-Malou qui a pris l'habitude cette saison de briller face aux Hollandais. Il avait réussi un triplé à l'aller. Et c'est lui qui débloque une nouvelle fois la situation. Inarrêtable, Alé-Malou à quelques centimètres de la ligne adverse. Regardez, il prend le ballon avec de la vitesse. Et derrière, avec le terrain glissant, il arrive à tromper la vigilance de l'excellente défense d'Aquoise. Ils ne peuvent rien faire, les Dacois. C'est Perpignan qui repasse devant au score. Un match qui va être tendu jusqu'à la fin. Bousquet qui a manqué la précédente. C'était une pénalité. Et ça passe pour Jonathan Bousquet.
L'USAP compte désormais 3 points d'avance, 19-16. Ouais, les Malou, hein, c'est quand même un joueur énorme pour Perpignan. Il fait régulièrement la différence. Allez, 3 points d'avance pour les Catalans. Sixième essai cette saison pour Mamea les Malou. Ce n'est pas terminé, il reste 20 grosses minutes. L'USAP qui tient peut-être sa 5e victoire à l'extérieur pour se rapprocher de Montauban qui a fait le break le week-end dernier, qui a profité des défaites de tous ses poursuivants pour compter désormais 9 points d'avance sur Mont-de-Marsan, sur Perpignan. Et 11 points d'avance sur Grenoble. Ouais. Encore les Malou. Karl Château qui demande le ballon. Attention, les Perpignanais qui tentent de le 22 mètres. Tom et Cochard. Ouais, Perpignan qui pourrait revenir à 5 points des Montalbanais en attendant le match des Montalbanais dimanche. Allez, caché. Ouais, bien récupéré. Devancé par Jonathan Bousquet. Ouf, énorme ballon récupéré par Bousquet. Ouais, c'est la bonne période perpignanaise. Attention. Cochard, Salponi. Attention à l'interception de Bourreta Kiassa. Il manque quelques centimètres pour permettre aux Fidjiens d'aller filer marquer le deuxième essai des Dacois. Mais chaud d'alerte quand même pour les Catalans et Salponi. Ah, il avait bien lu l'attaque perpignanaise, Bourreta Kiassa. Il a failli intercepter suite à cette longue passe. Alors que c'était une belle action catalane, regardez. Et là c'est Salponi qui allonge et oups. Ça va arriver. C'était un ballon s'il vous plaît. C'était moins d'une. Oui. 7 rouges. 7. Et encore du coaching à Dax. Oui, c'est Filimo Taofifenua, le 3e lignel, qui laisse sa place à Aïssia Koliavou, le Fidjien. On y va, messieurs. Oui, on va essayer de densifier côté d'Aqua avec la rentrée du Fidjien. Premier axe régulier de sortie des joueurs sortis du numéro 7, Filimo Taofifenua. Flexion. Ligne. Jeu. On va la jouer. Un mêlée qu'on va pouvoir jouer. Les Malou, toujours. Les Malou dans la zone d'Arnaud Pic. Mis au sol finalement par Albin Méron. Mathieu Acebes qui vient se proposer. C'est un temps fort là, des Catalans qui ont su parfaitement réagir. Et puis la pénalité de Berkézy en début de deuxième période. Les Cochards du jeu au pied avec le départ de Salponi. C'est un jeu au pied un poil trop long. Caché dans les bras de Julien Farnoux qui n'a pas eu beaucoup d'espace, pas grand chose à faire jusqu'à maintenant. Julien Farnoux. Les Cochards, Salponi. Il a peur que ce soit directement en touche. Ouais, c'est la deuxième fois, Salponi. Deuxième coup de pied en touche. Un peu de frustration du côté du staff catalan. Oui, parce qu'ils ne sont pas à l'abri. Il n'y a que 3 points d'écart. On sent qu'ils sont plus forts actuellement. Et ils ne font pas le break. Bleu. Allez, on attend une réaction maintenant des Landais avec Ropia. Bonne défense, grosse défense de Seila Lam. Pique avec Vicus Liebenberg. Berkézy caché. Caché qui tente. Qui a le souci de laisser vivant ce ballon de Chavannes, Liebenberg. Le puissant sud-africain qui avance à l'impact. Temassac. Allez, lui, il peut peut-être débloquer la situation. Attention, face à les Malou. Compliqué. Ouais, le troisième rideau là-bas qui est complètement dégarni. Berkézy dans le dos de Jonathan Bousquet. La montée de Ropia devant l'ailier. Berkézy. Allez, nouvelle contre-attaque. Allez, Bourreta Kiassa qui nous réserve le Fidjien. Qui est passé une première fois, une deuxième fois. Hop, attention. Attention, pas sûr que Chonerou ait le droit. Et non, pénalité en faveur des Landais. Attention à la maîtrise et à la discipline.
Il la joue vite, Arnaud Pic. Oui, c'est rapidement joué par Arnaud Pic. Il sait que la solution passe par là. Oh, puis il y aura certainement peut-être un 10 carton derrière. Attention. Non. Ouais. Le public qui manifeste. Non, il n'y aura pas de carton pour Sean Héroux. Oui, mais ça offre une possibilité à Berkesi. À Berkesi de revenir pour le match nul. Quatrième tentative pour l'international uruguayen, à hauteur d'un 3 sur 3. Et celle-ci est diablement importante. Pour ramener Dax à hauteur de Perpignan. À un peu moins de 20 minutes. Ouais, et Olivier Auguste qui n'est pas très en forme, hein, qui a été un peu secoué. Est-ce qu'il reste des solutions sur le banc? Non. Il va y aller au courage. Le troisième ligne. C'est pas ce qui lui manque. Importante concentration de Berkesi. Elle est importante celle-là et elle ne passe pas. Le premier échec pour Berkesi. Et Dax est toujours mené de 3 points. Aplatissez, s'il vous plaît. 19-16. Faites ce que je veux, mais... Ouais, mais on va éviter qu'après ça s'embrouille. Mais elle a bien agacé la Sean Héroux. Ouais. Je pense que les Dacois l'ont compris. Ils continuent de le chatouiller un peu. Allez, le dernier quart d'heure dans cette partie. Et rien n'est joué entre Dax et Perpignan. Boreta Kiassa, le détonateur de cette formation hollandaise, n'a pas trouvé de solution. Berkesi. On laisse ce bleu, vous êtes au sol. Les espaces commencent à s'ouvrir. Hein. Les Dacois veulent en profiter. Hop, la passe dans les chaussettes pour Maxime Delonca. Et ça termine par un en avant. C'est la fatigue. On a passé le cap de l'heure de jeu. Ça devient de plus en plus dur. Ouais, du coup, on fait sortir Arnaud Pic côté Dacois à la mêlée. On fait rentrer le jeune joueur Adrien Beau. Ouais, coaching judicieux après la bonne performance d'Arnaud Pic. Comme souvent. Ouais. Allez. Ouais, des Dacois qui doivent être vigilants quand même sur le jeu d'attaque. Avec ces longues passes, avec la fatigue, les conditions humides, les ballons glissants. Voilà, des ballons perdus donnent des opportunités à l'adversaire. Et là, Perpignan en mêlée. On va sortir ce ballon. On va la sortir. Bousquet. Tsukala qui fait une bonne rentrée dynamique. Et Cochard, Selponi à ses baisses. Ça aussi, c'est bien fait dans un tout petit périmètre. Vivalda, là, ils ont trouvé de la vitesse. Les libérations sont rapides. Lame. Dans le dos. Là, en revanche, c'est un peu téléphoné. C'est arrêté comme jeu. En avant bleu, mais les rouges. Oh, j'ai l'impression que ce match va se jouer à pas grand-chose, Olivier. D'accord. Même si on sent quand même les Catalans plus forts, plus physiques, en tout cas, plus puissants. Ouais, on les sent plus puissants, mais pas non plus complètement sereins. Pas véritablement tranquille face à une équipe d'Aquoise qui est capable de tout, notamment avec la rentrée de joueurs frais. Surtout d'Adrien Beau à la mêlée qui va donner encore un petit peu plus de lucidité à ses partenaires. Alors, Paye Fanounou à droite de la première ligne d'Aquoise a laissé sa place à Thibaut Dréan. Flexion. Là, j'ai juste dit flexion, vous êtes déjà emboîté. Flexion. Et Olivier Auguste est parti faire un protocole commotion. Il a été remplacé temporairement ou non par Filimo Taoufifinoa. Pénalité contre la mêlée catalane. Le bleu qui va au sol. Ouais, ça a été un échange de pénalités sur mêlée.
pas véritablement une équipe qui s'est montrée dominatrice. Et c'est vrai que M. Delpy a alterné à ce niveau et a donné une pénalité à l'une et à l'autre équipe. Ouais, superbe touche. Il n'est pas fini ce match. Les Dax est loin d'avoir abdiqué. Les Dacois qui ont absolument besoin d'un succès. Une semaine après avoir concédé le nul ici même face à Bayonne. Et de Lonca, ouais, c'est gagné. Et un ballon porté, ça fait longtemps qu'il n'avait pas tenté un ballon porté. C'est comme ça qu'ils sont allés chercher un essai de pénalité en première période. Ouais, ils insistent, hein, ça a vraiment été leur arme sur ce match-là. Et cette fois, c'est bien défendu par Perpignan. Il n'a pas besoin de lâcher, c'était un maul. C'est un maul et le ballon sera rendu à l'USAP. Ouais, souvent le cas, hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'arrêt, quand vous créez un maul et que ce ballon ne sort pas en votre faveur, pardon. Le ballon revient au camp défendant et là donc c'est Perpignan qui récupère ce ballon suite à ce ballon porté de Dax. Allez, nouvelle mêlée importante, c'est là aussi. Ça s'écroule à nouveau du côté gauche d'Aqua, côté droit Perpignanais. Venez là. Et je vous rappelle qu'à la fin dès la fin du match, nous retrouverons Soir de Pro D2, Géraldine Ponce, Arnaud Beurdelet et Jérôme Thion avec le résumé des rencontres. Elles apparaissent sur votre écran. Grenoble-Nevers, Vannes-Massy, Colomiers-Narbonne, Carcassonne-Mont-de-Marsan, Aurillac-Angoulême. En attendant, Bayonne-Montauban dimanche en direct à 14h15. Et on attendra avec impatience les performances de Carcassonne et de Narbonne notamment. Match important pour l'avenir des Dacois. Les deux premières lignes. Et M. Delpy qui va rappeler à nouveau à l'ordre les premières lignes. Un coup, on n'a pas de stabilité. Un coup, on rentre déjà vers le bas. Depuis le début du match, j'ai déjà pris mes responsabilités une fois. Je vous demande vraiment de faire un gros effort. Merci. Reprise. En tout cas, il aura fait son possible, hein, M. Delpy, pour que les mêlées se fassent correctement. Flexion. Allez, on va voir si ces conseils auront eu l'attention des joueurs. Et oui. Les Dacois qui font l'effort. Ça sort quand même pour Mamé Alemalou. Oh, la mêlée dacquoise qui a emporté la mêlée catalane. Avec Karl Château. Et intervention de M. Delpy pour une opposition de hors-jeu des Landais. Ouais, c'est Tao Fefenua qui revient d'une position de hors-jeu et qui vient défendre alors qu'il n'en a pas le droit. Le numéro 7 d'Aqua qui est justement pénalisé. Et nous sommes dans les 10 dernières minutes. Selponi va pouvoir donner de l'air aux siens. Perpignan la tient pour l'instant. Cette victoire à l'extérieur, la première de l'année. La 5e de la saison. Victoire qui permettrait aux Catalans de mettre la pression sur Montauban et sur Mont-de-Marsan en attendant le résultat des Landais à Carcassonne ce soir. Ce sera 4. Et pour Dax, évidemment, ce serait une très mauvaise nouvelle. Les Dacois qui auront un match à Narbonne à disputer la semaine prochaine, vous imaginez. Narbonne qui est pour l'instant 15e avec un point de retard sur les Landais. Fort l'état. Vivalda. Retour dans le fermé. Avec Seyla Lalam. Et cette fois du jeu au pied pour Tomé Cochard. Mathieu Acebes qui va essayer de mettre la pression sur Bourreta Kiassa. Pas de problème pour l'ailier fidjien. Oh, il fait une saison, Bourreta Kiassa. Perkési. Clémensac, on n'a pas beaucoup vu en deuxième période. Clémensac muselé. Le plaquage au haut. Attention. Ropilla. Avec Albin Méron qui aura fait son match aussi, le numéro 8. Il se sera donné face à une opposition de qualité. Perkési avec Clémensac encore. Et Pierre Chouinard, les Dacois qui
accélère là, qui vont essayer d'aller chercher au moins une pénalité pour revenir à hauteur des Catalans. Pour l'instant, ils sont encore dans leur camp. Bourreta Kiassa face à Brazzo, et c'est peut-être un peu compliqué la vie là, le Fidjien. Il va mettre Berkesi en difficulté, soulevé par Vivalda et par Chonerou. Il recule les joueurs de l'USD. Ouais, ils ont perdu une quinzaine de mètres et tout est à refaire. Menés au score, les Dacois sont obligés de jouer, de déplacer le ballon à la main. Ouais, c'est ce qu'ils font encore avec Ropia, mais les Catalans sont bien présents. Derrière. Ouais, ils sentent, c'est les Perpignanais que c'est dans ces instants là que se joue le match. Il est obligé de taper au pied. Bourreta Kiassa qui va monter très vite et c'est lui qui commet l'en avant. Ouais. Christian. Ok, avantage en avant. Avantage pour l'USAP. Farnou. Encore 8 minutes à tenir pour Perpignan. Piukala. Piukala qui parvient à passer les bras pour Karl Château. C'est bien fait avec Chalerou qui a encore un gaz terrible. Deuxième ligne pour se proposer et rentrer dans les 22 mètres. Énorme partie du deuxième ligne néo-zélandais. C'est pas fini avec Karl Château. Et là, c'est une occasion d'essai pour asseoir la victoire définitivement avec Jonathan Bousquet qui est sans doute le premier à aplatir. C'est fait. Le deuxième essai des Catalans. L'essai qui assure sans doute la victoire à l'USAP dans ce match à Dax. Ouais, superbe action. Ça vient d'un coup de pied de Beau que les Dacois n'ont pas pu récupérer. Derrière, c'est Farnou qui lance la contre-attaque. Et la suite, on la connaît avec Chonerou, le deuxième ligne, qui fait une super percée. Regardez là. La passe. Derrière, c'est Château qui arrive, qui remet à l'intérieur à Héroux. Et derrière, on connaît la suite. Ce ballon où Écochard est de suite à l'éjection, même si ce ballon n'est pas transmis correctement. C'est Karl Château qui arrive à transmettre. Et c'est le Pony qui, avec un judicieux jeu au pied dans le dos de la défense, permet à Bousquet de marquer cet essai. Alors, est-ce qu'il y est, est-ce qu'il n'y est pas? Hop, hop. Ouais, Quelqu'un voit le temps parce qu'on ne le voit pas d'ici. On aurait besoin de l'info. Allez, on verra ça tout à l'heure. Fred Accorsi va nous proposer ça dans quelques instants. On va suivre la transformation de Jonathan Bousquet. Super. Un grand bonhomme encore ce soir, puisqu'il a déjà marqué 14 points au pied, donc 19 avec l'essai. 19 des 24 points ont été inscrits par Jonathan Bousquet. Il va peut-être en rajouter 2. Ça fait 24-16 pour l'instant. C'est évidemment fini pour les Dacois. Et la transformation en plus qui passe 26-16 plus 10. Maxime Delonca, le talonneur Dacois, a laissé sa place à Cyriel Blanchard définitivement. Chanerou côté USAP laisse sa place à Tristan Laboutelet et à l'ouverture Enzo Selponi laisse sa place à Romuald Segui. Ah. Il y a un changement, je suis désolé. Arrêt du temps. Arrêt du temps, il y a un changement qui est en train de se faire, autant pour moi. Un petit mot avec Christian Lanta. Christian, la victoire se dessine petit à petit. On sent quand même pas mal d'agacement sur le contenu de votre équipe. Non, d'abord, on n'a pas gagné. On a perdu à la 81e minute contre Béziers. Reprise. Donc 10 points, on ne sait jamais. En tout cas, un match nul. Non, je pense qu'on ne l'a pas, compte tenu des ballons que l'on avait, on ne l'a pas totalement maîtrisé, notamment la seconde mi-temps. Une fois de plus, on a fait le péché comme contre Béziers, de jouer beaucoup dans nos 30 mètres, voire nos 40 mètres et laisser l'adversaire nous contrer. Et voilà, et avec le risque des pénalités ou des pénal-touches qu'on peut prendre. Mais bon, s'il y a la victoire au bout, on le pardonnera aux joueurs. Merci. Ah oui, la victoire, elle tend les bras maintenant aux hommes de Christian Lanta. Un 5e succès à l'extérieur et surtout ils effaceraient ainsi, si on peut dire, la défaite à domicile la semaine dernière face à Béziers. Bourreta Kiassa derrière qui commet un en avant. Je voudrais quand même que Fred Accorsi nous remontre le ralenti, nous propose le ralenti. Ouais, on l'a vu plusieurs fois et c'est vrai que c'est pas forcément si évident. Ouais, bon après, c'est vrai qu'il me semble que Bousquet met la main sur le premier sur le ballon. Oui, tout à fait. Ouais. L'essai est bien valable, parfaitement valable pour Jonathan Bousquet. Vas-y, envoie. Perpignan est bien de retour. Perpignan qui continue de chasser l'une des 2 premières places synonymes de demi-finale directe. USAP, on rappelle, recevra Aurillac la semaine prochaine. Ce sera devant les caméras d'Eurosport 2 avant d'aller à Grenoble pour un sacré choc pour la 21e journée, puis de recevoir Colomiers.
Et vous le voyez dans l'alignement d'Aqua Olivier, le retour d'Olivier Auguste. Alors Philippe Motafenwa n'avait pas compris qu'il devait sortir. Il a pris une bonne danse de son entraîneur Raphaël Saint-André qui s'agace. Pour Dax, c'est une mauvaise nouvelle parce que les Dacois ne ramènent même pas le bonus défensif. Les Dacois qui commençaient l'année par 2 réceptions, qui vont devoir se contenter a priori de 2 points seulement en 2 réceptions. Ouais. C'est un autre championnat là qui va débuter pour les Landais. L'affaire semble entendue. Toujours est-il qu'il y a toujours la possibilité, avec un exploit peut-être, d'aller chercher le bonus défensif. Dax qui va s'incliner probablement pour la 4e fois de la saison à domicile. Surtout continuer de ne compter qu'un seul succès depuis le 3 novembre. Un seul succès sur les 9 derniers matchs. Vous imaginez. Allez, ce n'est pas totalement terminé. Au moins pour aller chercher le bonus. Il ne serait pas immérité au vu de la performance des Landais ce soir, encore une fois. Ouais, 2 équipes avec 2 potentiels différents, évidemment. Hein. Puis on peut comprendre Christian Lanta qui n'est pas complètement satisfait de la prestation des Perpignanais. Regardez. Voilà, des Catalans qui ont eu quand même des difficultés à aller chercher cette victoire avec un contenu qui reste. Regardez où vous êtes. Voilà, à revoir. Ouais, parce qu'il s'est un petit peu contenu, Olivier, au micro, mais il est très énervé, le manager catalan. Ah oui, il sait que pour aller chercher la montée, il faudra encore élever le curseur. Et on sait que dans ce championnat Tréant, les équipes ont toujours des coups de moins bien dans une saison, hormis Montauban, qui pour l'instant plane. Allez, le ballon qui a été gagné par Dax. Ça fait un arrêt rouge. Ballon porté qui ne donne rien. Adrien Beau va devoir sortir le ballon. Il est pas obligé de sortir, c'est un maul. Allez, ballon qui est en plus rendu à l'USAP. Il n'a pas besoin de sortir, c'est un maul. Ballon porté, même situation que tout à l'heure. Donc ce ballon ne sort pas et le ballon revient nécessairement au camp défendant. Monsieur Delpy, impeccable dans son arbitrage de bout en bout. Arrêt du temps. C'était 5-5. C'était 5-5. Le jeu est arrêté pour soigner Seyla Lalam. Je vous rappelle que dès la fin du match, nous retrouverons Géraldine Ponce, Jérôme Thion et Arnaud Beurdelet pour le résumé des autres rencontres avec les résumés de Vannes-Massy, Colomiers, Narbonne, Carcassonne, Mont-de-Marsan, Grenoble-Nevers et Aurillac-Soyaux-Angoulême. Et reprise. On est là, messieurs, regardez. Pardon. Vous voyez le programme, ce sera dans quelques instants. Toutes les images, tous les essais, toutes les réactions dans Soir de Pro D2. L'USAP qui va revenir à 5 points de Montauban grâce à cette victoire. Flexion. Ligne. Jeu. On va la jouer. Allez, des ultimes occasions. Alors on envoie Kokadji. Et Cochard à Sébès. Cochard qui demande à ses avants de conserver ce ballon avec la minute de jeu qui reste à jouer. Oui, on va essayer peut-être de tenir ainsi jusqu'au bout. Ouais. Même s'il n'y a plus rien à gagner ni à perdre d'ailleurs pour l'USAP. Même pas de bonus offensif à aller chercher. Et l'USAP qui va enchaîner un 2e succès consécutif à l'extérieur puisque lors du dernier déplacement à Bayonne à la fin de l'année, ils étaient parvenus à s'imposer. Ça, c'est la grande nouveauté par rapport aux saisons précédentes en Pro D2 des Catalans. 16. C'est nouveau. 16, on vient ils gagnent à l'extérieur et souvent, peu importe l'adversité. Vous pouvez pas venir comme ça. Et là, en plus, ils bénéficient d'une pénalité. Le match va se terminer certainement sur ça. Mini ombre sur la fin de match de l'USAP, c'est que Sioné Pucala semble s'être fait de nouveau Capitaine, assez mal. je ne sais plus qui c'est. Alors, il y a Brown, le pilier, qui est sorti à nouveau sur blessure, le pilier. Il fait Mafia aussi, il a une bonne poche de glace sur le genou gauche. C'est Kokadji. C'est Kokadji, excusez-moi. C'est Kokadji qui a du mal à se relever et qui boite bas. Ouais, ça a l'air d'aller malgré tout. Vous trouvez qu'il a la tête de quelqu'un qui va mener? Non, mais il marche tout seul, donc bon, ça va. C'est vrai qu'en général, quand le genou est gravement touché, regardez, il sort tout seul. Bon, c'est pas
c'est pas trop inquiétant, je pense, pour lui. Allez, on va pouvoir disputer cette touche avant d'écouter les premières réactions et de filer retrouver Géraldine Ponce en plateau à Paris. Avec les Landais qui vont essayer d'aller chercher le bonus défensif sur cette dernière relance de Berkesi. Peut-être plaqué un peu haut. Monsieur Delpy n'a rien dit. Nikus Liebenberg. Ils ont 70 mètres à remonter. Ça s'annonce compliqué. Oh là, par contre, il y a un plaquage haut. Pénalité logique pour les Landais pour un plaquage haut de Laboutelet. Ils peuvent aller en touche, hein, la touche, hop, et ça parle. Pénalité retournée, pour quelle raison? Suite à une discussion. C'est dur. Ça se termine tristement pour l'USD avec cette pénalité retournée. Il n'y aura donc pas de dernière occasion pour aller chercher le bonus. Et Romuald Segui qui vient de rentrer en 2 temps va pouvoir dégager et libérer les siens. C'est fait. Victoire de l'USAP 26-16. L'USAP qui enfonce un peu plus les Landais.